la Corse a continué à bénéficier de la même enveloppe que lors de la programmation précédente. Notre île et la région Hauts-de-France ont été les seuls territoires épargnés de la baisse des fonds européens. Il serait incompréhensible de ne pas être en mesure de les consommer et de subir des dégagements d'office. C'est cet axe-là que j'ajouterai comme point de vigilance dans la liste que vous faites en page 6, en plus du risque de recentralisation nationale évoqué plus haut avec les PPNR, alors que 50% des investissements et de la commande publique sont réalisés par les collectivités locales, ou au risque de l'élimination des crédits de la cohésion pour une réorientation vers la défense, vous l'avez cité. Et je me réfère aussi à la vidéo du chef d'état-major pendant le congrès des maires la semaine dernière à Paris, même si, en y réfléchissant un peu, vu le contexte international, cette option n'est pas impossible au détriment des programmes existants, vous l'avez rappelé également. N'oublions pas que les seuils de dégagement d'office ont doublé sur cette programmation. Bon, bien évidemment, sur 2014-2020, on y avait fait référence, il y avait eu une petite alerte, mais à partir de 2018, les choses se sont accélérées, et tant bien que mal, nous sommes arrivés à la consommation intégrale du FEDER et du FSE, et c'est tant mieux. Régi par l'article 105 du règlement portant sur dispositions communes pour les 7 fonds européens en gestion partagée, il constitue une incitation à la consommation. C'est aussi un risque qui doit nous conduire à réagir dès à présent, puisque le délai au-delà duquel a lieu le dégagement d'office passe de 3 ans à 2 ans. Une mesure incitative qui invite les bénéficiaires à déposer leur dossier au service gestionnaire, sachant que chaque autorité de gestion a des seuils annuels à atteindre pour chacun des programmes qu'elle gère. C'est à ce titre que j'avais saisi l'exécutif pour d'autres financements concernant la commune où je réside et d'autres. À la lecture du DOB, page 28, on comprend que le risque de dégagement d'office est réel, d'où la multiplication des dossiers mobilisant le FEDER. C'est vrai que depuis plusieurs sessions, ces fonds sont plus mobilisés et c'est heureux. Mais nous restons sinon inquiets, du moins vigilants. D'autant plus que la programmation qui suivra est censée tenir compte de la consommation sur la période 2021-2027. Il serait d'ailleurs bien que l'on puisse avoir, au moins pour les membres de la Commission des affaires européennes, une information régulière, par exemple chaque semestre, sous forme numérique, par un mail, même sans forcément réunir la Commission, un tableau synthétique avec pour chaque fonds le volume autorisé, celui demandé, celui obtenu et le seuil de dégagement. Quelque chose de simple pour qu'on puisse être tenu au courant. Gardons en mémoire l'épisode du FEAMPA, fonds dédié à la pêche dont la CDC n'est pas autorité de gestion mais organisme intermédiaire, en septembre 2020 pour éviter des dégagements d'office, puisque nous affichons en Corse un taux de consommation de 16% seulement, nous avions sollicité une baisse de 20% de l'enveloppe dédiée à la Corse, qui est passée de 5,4 millions à 4,6 millions sur l'ensemble de la période. L'idée étant d'éviter le dégagement et le recalibrage à la baisse pour la programmation 2021-2027. Voilà, écoutez, c'est un rapport intéressant, mais qui demeure quand même inquiétant. Il va falloir ferrailler au niveau de l'Europe, donc j'espère que nous serons entendus. Merci. Merci. D'autres interventions? Oui, Paul Jo. Oui, Madame la Présidente, merci. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été évoqués au niveau technique et au niveau des mécanismes. Je crois que c'est vraiment, on s'attaque là au fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au principe de subsidiarité. Et quand on voit au niveau politique, c'est très grave, quand on voit la montée des extrêmes dans tous les pays européens, ce repli sur soi, et ces éléments ne peuvent que porter encore plus de défiance vis-à-vis de la construction européenne et vis-à-vis des démarches qui ont été menées. Je dois rappeler que les programmes Interreg et les programmes